menons des actions de sensibilisation grand public et sur les droits des personnes handicapées pour une société inclusive, y compris les personnes affectées par les MTN, parce qu'il y a un fort lien entre les MTN et le handicap, parce que les MTN non traités peuvent conduire automatiquement à un handicap. Et ce matin, nous avons décidé de former les journalistes, 20 journalistes sur les MTN et le handicap pour nous accompagner durant tout le projet et également accompagner la fédération et faire un partenariat avec eux, accompagner la fédération à communiquer pour l'inclusion sociale des personnes handicapées. Parce qu'il est temps que les droits des personnes handicapées deviennent un sujet transversal, un sujet que tout le monde doit maîtriser. Et l'un des acteurs phares dans ce processus, ce sont les hommes des médias, notamment les journalistes. Dans le cadre de cet atelier de formation des journalistes sur le handicap et l'inclusion et des maladies tropicales négligées, la présente formation s'inscrit dans le cadre du projet Pro-Handicap, plaidoyer pour une société inclusive pour les personnes handicapées, y compris celles affectées par les maladies tropicales négligées. Ces mots d'introduction éprouvent l'ouverture de cet atelier de formation. Sur ce, je voudrais vous inviter à une pleine participation et écoute attentive. Après le mot d'ouverture, place a été faite à la première communication sur le thème « Comprendre le handicap et son évolution ». 3 points culminants ont été abordés. La conception du handicap en société, les 4 modèles du handicap et la transversalité de la thématique. Marie-Reine Adadé, chargée du projet Pro-Handicap, a animé la communication. Au cours de la formation, j'ai animé une communication sur le handicap et l'inclusion. Pourquoi le handicap et l'inclusion? Aujourd'hui, la thématique du handicap est une thématique transversale. Les personnes handicapées ont des droits et ces droits sont compilés dans la CDPH, c'est-à-dire la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de ramener ces droits-là au niveau de la population, c'est de mieux parler de ces droits pour que les personnes handicapées elles-mêmes puissent mieux connaître leurs droits et pour que l'ensemble de la société également puisse connaître les droits de ces personnes afin de mieux les intégrer. Parce que la personne handicapée a des droits. Et ce ne sont pas des droits qui sont différents des droits dont jouissent les personnes non handicapées. Nous avons les mêmes droits. Qu'on soit personne handicapée ou personne non handicapée, nous sommes des êtres humains et nous avons les mêmes droits. Nous disposons des mêmes droits. Donc les personnes handicapées doivent pouvoir jouir et exercer les mêmes droits que les personnes non handicapées. Les échanges en atelier ont fait suite à cette communication et ont servi de transition pour le deuxième module. Au cours des échanges qui ont porté sur les maladies tropicales négligées, MTN, Hector Aïssi, infirmier spécialiste en dermatoléphrologie, a exposé aux participants causes, manifestations et conséquences de ces maladies et notamment leur lien avec le handicap. Les causes sont multiples parce que la plupart c'est causé par des germes, des microbes, mais comme vous le savez, c'est des gens qui ont de l'hygiène défectueuse et qui vivent dans des milieux où les germes-là prolifèrent plus. Donc ils sont en contact tout le temps avec ces germes-là et ils développent ces maladies-là. Pour la plupart, si je prends par exemple l'ulcère de Bérolet qui fait partie des maladies tropicales négligées, donc c'est un germe qui est à la base et qui vit dans leur environnement où ils font l'agriculture, l'élevage, la pêche et tout. Donc, ils sont tout le temps en contact de ces germes-là et ils développent souvent les manifestations de la maladie. Mais le risque est qu'ils ne comprennent toujours pas et ils viennent tardivement aux soins. Ces maladies ont des traitements efficaces. L'essentiel, c'est de faire recours très tôt aux soins pour éviter le handicap. Félicitations. Satisfaits et bilan positif au niveau des participants. Ces derniers se sentent mieux aguerris pour faire leur travail de sensibilisation. Il est beau que la population sache que ces maladies-là, on peut les guérir, que ça se traite. Il y a des centres appropriés sur le territoire national qui prennent en charge
les personnes souffrant des maladies tropicales négligées. Donc c'est le moment d'appeler le peuple à se prendre en charge, à ne plus négliger les personnes souffrant de ces maladies-là, à ne plus les stigmatiser, comme on le dit, les tochosous, les dents, de façon vulgaire, on les attribue ou on les divinise. Ce n'est pas une bonne chose. Donc de prendre en charge ces personnes-là et de les congédier dans les centres appropriés pour qu'on puisse les traiter.